Ce fut en avril 1913 que le docteur Albert Schweitzer arriva sur les bords de l'Ogooué, dans ce pays qui, sous tant de beauté, cache... Jeune fille ou même gamine, dans les écoles, vous parliez de Schweitzer. Pour nous, c'était un personnage très lointain, qu'on n'approchait pas. Et puis quand je suis allée à Lambarena, alors là, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Que c'était l'homme le plus ouvert que vous pouvez rencontrer, qui était toujours disponible, qui était distant, si vous voulez, pour certaines choses, pour sa vie privée, pour sa vie personnelle, mais extrêmement ouvert, parce qu'il estimait que son but était de faire transmettre le plus largement possible l'idée qui lui est venue en 1915, le respect de la vie. Meine Lebensaufgabe. Je demeure quand même plein de courage à cause des misères que j'ai vues. Et ma confiance est inébranlable parce que j'ai foi en l'humanité. Je veux croire que je rencontrerai assez d'êtres humains qui, sauvés eux-mêmes de quelques misères physiques, voudront exprimer leur reconnaissance en donnant pour ceux qui souffrent des mêmes misères. Son espoir s'est réalisé. Le nom de Lambaréné est connu dans le monde entier. L'idée qu'il représente a poussé des hommes d'origine et de nationalité bien différentes à se mettre au service de cette œuvre ou à œuvrer dans le même esprit. Il était plus théologien, philosophe et musicien que médecin. Il écrit un jour combien il est facile d'être devant son bureau et d'écrire, combien il est difficile d'être médecin. Le bien consiste à conserver la vie et à susciter son développement. Le mal consiste à anéantir la vie et à l'entraver. L'éthique est la responsabilité envers tout ce qui vit, élargie à l'infini. L'expérience de la douleur et de la souffrance crée un lien entre malades, médecins et infirmières. Ensemble, ils en portent le poids et ensemble, ils éprouvent la joie de voir cesser la torture. Il écrit « Ce que je fais en Europe, quelqu'un d'autre à ma place le fera. Mais ce que je peux faire, construire en Afrique, il n'y a peut-être personne. » Il disait quelquefois « Oh, je suis pessimiste, mais mon cœur reste optimiste. » Seule la pensée qui donne force et efficacité à l'idée du respect de la vie est capable d'assurer la paix éternelle. Il avait énormément de disques d'orgue, de piano et ainsi de suite. Et alors il écoutait, il ne bougeait plus. Et le soir, avant de mourir, à un moment donné, il y avait Alice Silver qui était à côté d'elle, c'était la Hollandaise. Il a dit « C'est magnifique, c'est wunderbar ». Alors, est-ce que c'était la musique? Est-ce qu'il a vu quelque chose? Et c'est comme ça qu'il est parti.